Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à Keycloak. Comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne pour la première fois ou peut-être que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et que le contenu vous intéresse, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Dans cette vidéo, on va aborder un des premiers sujets que vous allez faire quasiment à chaque fois que vous devriez intégrer une solution, qu'elle soit open source ou éditeur, et c'est la customisation de l'IHM d'authentification de l'application. Et Keycloak ne dérangera pas à cette règle, et le but principal de cette customisation est de répondre par exemple à la charte interne de l'organisation en termes de design. Et l'autre raison aussi est qu'un utilisateur qui arrive sur une page d'authentification qui a le même design, comme par exemple le nom, le logo, que le site sur lequel il veut se connecter, est un premier facteur de confiance. Bien sûr, ce facteur est loin d'être suffisant. Il faudrait vérifier que l'URL est la bonne, que le certificat SSL sont valides en termes d'informations qu'ils contiennent. Du coup, maintenant, on va voir ensemble d'une manière pratique comment changer le design de la page d'authentification de notre application Keycloak. C'est parti. Donc tout d'abord, on va essayer de créer notre projet Eclipse pour notre nouveau thème Keycloak. Donc pour cela, je vais faire un file new maven project, create a simple project, group ID, je vais le nommer comme point, on va faire fr, r.nightsec. L'artifact ID, on va le nommer my theme. Donc je vais enlever le snapshot et je vais laisser le packaging de type jar, d'accord. Je vais faire un finish et là j'aurai mon projet MyTheme qui a été créé. Donc ça va être un projet Maven très simple qui est vide, d'accord. Donc là la deuxième des choses à faire c'est de créer l'architecture, donc l'arborescence de notre projet, ok. Donc pour cela, ce qu'il devrait faire, donc on va aller dans src main ressources, d'accord. On va créer deux dossiers. Donc le nouveau dossier, on va le nommer. Donc on va mettre meta. Attendez, donc meta-inf, d'accord. Je vais faire finish, ok. Donc j'ai un nouveau. Après, le deuxième répertoire que je vais créer, et je vais le nommer thème. Thème, donc ça en minuscule, thème. Je vais faire finish. Donc du coup, au niveau de ressources, on a deux répertoires, meta-inf et thème, d'accord. On va continuer toujours de créer notre arborescence, donc l'architecture de notre projet pour notre thème. Donc au niveau de thème, on va créer un autre sous-dossier qu'on va nommer, donc un nouveau folder, et je vais nommer my theme. Je vais enregistrer. Ok, donc j'ai my theme. Donc du coup, vu que nous, on est en train d'essayer de faire la customisation de notre page de login, ce qu'on va faire, donc on va créer un autre sous-dossier qu'on va nommer donc login, ok. Finish. On va continuer toujours par créer notre arborescence. Donc à l'intérieur de login, on va faire un autre qu'on va nommer ressources. Hop. Comme ça, ok. Donc je ne me trompe pas de l'orthographe. Ok, je fais faire un finish. Et à l'intérieur, on aura créé deux autres répertoires. Et logiquement, ça devrait être bon. Donc du coup, je vais faire un autre sous-folder que je vais nommer CSS. Je vais faire finish. Pareil, je vais créer un deuxième que je vais nommer EMG par exemple. Je vais mettre les images que je devrais créer.
Ok, donc du coup en termes d'arborescence, au niveau de notre projet, logiquement, ça devrait suffire. Maintenant, on va continuer, maintenant on va commencer à faire l'implémentation dans notre nouveau thème. Donc le premier fichier qu'on va essayer de créer, c'est au niveau de meta-inf, je vais faire un nouveau file. Donc c'est un nouveau file donc, de type JSON. Donc je vais nommer, on va dire key clock-theme.json. Ok. Ok, je fais un finish. Donc j'ai mon fichier keyclock-theme.json qui a été créé. Et à l'intérieur, ce qu'on va mettre, bah, typiquement, vu que c'est du JSON, bah, on va mettre du contenu de type JSON. Donc je fais un copier-coller, donc je colle cette configuration. C'est une configuration qu'il faudrait faire au niveau de notre thème pour qu'il puisse dire à Keyclock d'aller chercher le nom de notre thème. Ça, c'est l'affichage. Donc, ça va être le MyTheme qui va s'afficher au niveau de l'application. Et le type, il est de type login. Ça veut dire que on va créer un nouveau thème pour notre page de login. D'accord? Donc, l'autre fichier qu'on va créer maintenant, on va continuer toujours dans l'implémentation de notre thème. Le deuxième fichier qu'on va créer, donc on va le créer au niveau de login. Et donc, à ce niveau-là, on va faire un new file. On va faire le fichier de properties. Donc, theme.properties. Ok. Donc, je vais faire un finish. Donc, ça, c'est aussi un fichier qui est essentiel à notre extension de thème. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on va déclarer quelques propriétés. Ok. Donc, maintenant, on va créer un autre fichier au niveau de CSS. C'est la customisation du design de notre page de login de Keyclock qu'on voudrait customiser. Donc, du coup, qui dit customisation de l'interface web, bah, ça veut dire qu'il faudrait faire du CSS. Donc, il faut avoir quelques bases au niveau de l'implémentation des CSS. D'accord? Donc, maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais faire un nouveau fichier que je vais nommer, par exemple, nightsec.css. D'accord? Et c'est à ce niveau-là qu'on va mettre les balises CSS que nous, on devrait ajouter pour qu'on arrive à faire notre customisation de notre thème. Donc, du coup, dans notre page de login. Donc, je vais faire un finish. OK. J'ai mon nightsec CSS. OK. Donc, pour le moment, en termes de fichiers, donc de base, on en a besoin que de ça. OK. Donc, maintenant, on a vu qu'on avait déclaré une petite configuration au niveau de notre keyclock theme JSON. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va y aller au niveau de notre theme.properties. Donc, la première des choses à faire, bah, c'est de rajouter cette ligne-là. Parent égale keyclock, ça veut dire que c'est une sorte de surcharge de notre CSS. Donc, on va dire que lui va hériter de parent. Donc, du coup, du thème qui s'appelle keyclock. OK? Donc, du coup, on va aussi déclarer une autre properties qui s'appelle styles égale, on va dire CSS slash nightsec.css. Typiquement ici, on lui dit juste d'aller chercher, de pointer, d'aller chercher la feuille de CSS au niveau de notre projet, donc qui est au niveau de CSS nightsec.css. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc toute la customisation qu'on devrait faire, nous on devrait la mettre dans nightsec.css. Ok. Et là maintenant, logiquement, tout est bon pour qu'on commence un petit peu à customiser. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va par exemple, typiquement, on va commencer à faire ce qu'on appelle le mapping de style entre Keyclock et notre CSS de customisation. Ok? Donc typiquement, le login, donc on peut rajouter par exemple, là on peut s'inspirer typiquement si vous voulez regarder. Par exemple, si je regarde, je vais ouvrir un navigateur. Bon, je vais chercher Keyclock. On va dire, hop. On va dire Keyclock GitHub. Ok. On va aller directement dans le code source.
Maintenant, du coup, on va aller directement dans la partie thème. Ok. Là, on va voir directement donc src main, ressources, thème. Donc, vous allez avoir un répertoire qui s'appelle thème. Et là, on a les 3 thèmes qui sont par défaut côté Keycloak. Donc, on a la base, le Keycloak v2 login et le Keycloak. Typiquement, si je regarde le Keycloak, donc celui où j'ai dit qu'il allait hériter de ce thème-là, parce qu'on avait dit parent, donc on a mis Keycloak. Donc vous le voyez bien ici, on a dit Keycloak. Ok. Du coup, on va aller dans, là on peut faire plusieurs customisations. Donc par contre là on va dans volet customiser plus notre page de login. Donc je vais cliquer dans login et vous allez voir, il a presque la même, il a la même arborescence du projet qu'on vient de créer nous-mêmes en fait. Donc du coup au niveau, on a theme.properties properties aussi. Donc je clique dessus et là on a plusieurs mappings entre les classes CSS, entre des classes CSS au niveau des pages HTML, hein, et aussi donc les classes au niveau du CSS qu'on a déclaré, qu'on veut déclarer. Par exemple ici c'est le css-login.css, alors que nous on a mis netsec.css. Ok. Donc on peut s'inspirer de ça pour commencer un petit peu à changer l'apparence de notre page web, dans notre page de login de Keycloak. Ok. Donc vous pouvez regarder ici, vous pouvez prendre ici pour voilà toutes les customisations, toutes les classes CSS, et voilà, vous les mappez avec votre classe CSS dans votre fichier de customisation et vous faites ce que vous voulez après. Du coup, là ça va être du développement web, hein, donc du coup là il faut avoir un peu de compétences sur le CSS et logiquement ça devrait pas poser de problème en termes de customisation de la page login, je veux dire de la page de login de notre application Keycloak. Donc je vais réduire tout ça et je vais reprendre. Donc du coup, ce qu'on va faire typiquement, on va prendre par exemple deux balises CSS. On va dire par exemple, on va prendre la casser. Ça j'invente rien, hein, vous les trouverez aussi dans le fichier que je viens de présenter à l'instant là. Donc casser HTML CSS égale typiquement, on va dire, je la nommerai login-page. Ok. Ok, typiquement, donc CSS. Donc ici, yeah. Donc casser HTML classe. Donc, du coup, si je prends ça, je copie là, et je vais typiquement ici, je fais une recherche. Ok, donc c'est pas celle-là. Pardonnez-moi. Je vais copier ça. Hop, pareil. À ce niveau-là. Coller. Vous voyez, elle est là. Donc, eux, ils l'ont nommé login-pf. Moi, ce que je vais faire, je vais la renommer en login-page. Ok. Pour vous montrer qu'il va réellement chercher ce que je vais mettre comme classe ici au niveau de netsec.css. La deuxième que je vais faire, je vais par exemple casser login, pareil, classe égale, je vais mettre un form sign in, donc form sign in. Ok. Donc après avoir déclaré ces deux classes CSS, il faudrait bien que je les déclare aussi au niveau de mon netsec.css, d'accord. Ok, du coup, c'est ce que je vais faire. Donc du coup, je vais juste déclarer hop, ces deux lignes-là, html.login.page, d'accord. Je vais faire ça. Je vais mettre juste la taille qui est allée à 100% pour le moment. Et du coup, je vais prendre aussi le form.signin. Donc du coup, moi, ce que je vais faire, je vais coller directement pour pas perdre trop de temps. Je vais la nouvelle classe qui s'appelle form.signin. Donc ça correspond directement à ce que j'ai déclaré à ce niveau-là, d'accord. Form.signin. J'enregistre. Ok, du coup là, logiquement, on a un thème qui nous permettra déjà de voir s'il y a eu des changements ou pas au niveau de notre page de login. Donc c'est tout simple. Maintenant, ce que je vais faire, je vais enregistrer, je vais maintenant faire un clean install dans mon projet Maven. Donc du coup, pour générer,
mon jar, ok? Donc je vais faire un Maven clean. Ok, bah il va aller chercher les dépendances hein, pour la première fois. Ok, donc build success. Et je vais faire un Maven install. Hop, donc c'est là, Maven install. Et comme ça, au niveau normalement de mon dossier target, je devrais trouver un genre. Ok, vu que c'est la première fois que je fais le clean install, c'est normal qu'il va aller télécharger les dépendances Maven. Ok, donc j'ai mon mytheme-001.jar. Donc ça c'est mon thème, ok. Du coup, ce qu'on va faire, bah, je réduis tout ça et on va essayer d'aller démarrer un kicklock. Du coup, bah, je pense que ici, il n'y a rien du tout. Logiquement, c'est vide. Ok, donc je vais aller dans bin. Je vais ouvrir un terminal. Et réduire ça. Ok. Ok, donc du coup, sudo cassé.start. Donc je vais démarrer en mode dev mon kicklock. Je vais lui donner mon mot de passe sudo. Hop. Donc on attend que le kicklock démarre. Là, il va démarrer. Ok, j'ai des erreurs. Ok. Ok, donc du coup, je crois que parce que j'ai un Nginx. Ouais, ok. Du coup, ce que je vais faire, donc un système CTL stop Nginx. Qui va me l'arrêter. Ça, il va libérer le port. 80-80. Ok. Et je redémarre mon kicklock. Non, logiquement, là, il devrait démarrer. Ok. Logiquement, là, c'est bon. Donc, je vais vérifier tout ça. Donc, c'est le port 80-80. Ok, j'ai mon kicklock qui a démarré. Donc, je vais aller à la console d'administration. Ok. Donc, l'apparence de ma console d'administration est celle par défaut. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, donc ça c'est bon, ok. Donc, il a démarré. Par contre, ce qu'on va faire, là maintenant, c'est d'aller directement dans mon workspace Eclipse. Ok, donc MyTheme, dans Target, on devrait trouver un jar quelque part à celui-là. Donc, je vais le copier. Et je vais revenir au niveau de mon keyclock. Hop. Et maintenant, je vais aller directement le déposer au niveau du dossier providers. D'accord? Donc, je vais le mettre ici. Donc, il est vide. Je vais le mettre ici. Je vais mettre un pass. Donc, je le copie à ce niveau-là. Donc là, du coup, là, c'est bon. Mais par contre, ce qu'on va faire, donc, ok, du coup, je l'ai là. Hop. Donc, je vais revenir. Je vais revenir à ma console. Donc, je vais arrêter. Hop. Donc, je vais nettoyer tout ça. Hop. Et je vais faire pareil. Par contre, là, je vais faire un build. Hop. Et il va mettre la configuration. On aurait pu directement le démarrer. Hein. Update the configuration and installing your custom provider. Donc là, il est en train d'installer mon nouveau provider. D'accord.
celui que je viens d'installer là, donc que je viens de mettre au niveau du répertoire provider. Donc, on attend un petit peu qu'il finisse. Voilà, donc c'est bon. Et maintenant, on va redémarrer notre Keycloak. Donc, du coup, après, on va jouer un petit peu au niveau des CSS, d'accord? Là, déjà ici, déjà à ce niveau-là, vous avez déjà theme properties là. Ces deux-là, vous avez déjà de quoi modifier un petit peu, changer l'apparence de la page de login. D'accord? Donc tout à l'heure, on a vu que la page de login de Keycloak, elle avait cette tête-là, avec un background de cette image-là, en fait. Et là, logiquement, avec ce thème-là qu'on vient de mettre en place, je vais reprendre mon projet Eclipse. Et ici, donc ça, c'est une valeur blanc. Donc c'est le code pour la couleur blanche, d'accord? Et là, logiquement, on devrait avoir le fond qui redevient blanc avec bien sûr des modifications au niveau de la page de login. Ok, je reviens. Donc là, je vais remettre à jour. Oh non, je vais mettre à jour. Ok, donc je clique sur Admin Console. Hop. Voilà. Donc là, comme je disais, là, ça n'a rien changé, ce qui est tout à fait normal. Donc, je vais mettre Admin, je vais me connecter. En Admin, bien sûr. Hop. Je me connecte. Ok. Donc du coup, il faut aller dans la configuration de Keycloak pour dire à Keycloak de pointer sur notre nouveau thème. Donc sur le thème qu'on vient nous de déployer. Pour pas qu'il prenne celui par défaut, d'accord? Donc pour cela, il faut aller directement dans le RIM Settings. Vous allez avoir plusieurs onglets au niveau du master. Donc ça c'est donc du coup ça c'est pour la page d'authentification sur le master, d'accord? Donc on a login, on a email, on a thème. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Donc vous avez l'account thème, l'admin UI thème et l'email thème. Donc ça c'est pour les emails, etc. Pour avoir des templates de mail customisés. Et par contre là, nous ce qui nous intéresse c'est le login thème. Donc le login thème, on a Keycloak. Donc on a celui de base, le Keycloak. Et on a notre MyTheme. Donc ça c'est notre thème. Donc c'est celui que nous on vient de déployer dans le Providers, donc dans le répertoire Providers, qu'on a nommé MyTheme. D'accord? Donc je clique dessus, hop, et je fais une sauvegarde. Je sauvegarde, ok. Maintenant, si on va aller se déconnecter, vous allez voir que la page de login pour le master va changer. Donc si on se déconnecte, voilà. Donc du coup, là, c'est réellement la page de notre login, d'accord? Donc ça, Keycloak qui va chercher le thème que nous, on vient d'implémenter. Après le reste, ça va être, voilà, après tu vois, ça va être de la customisation, des connaissances en CSS pour faire ce que vous voulez au niveau, pour avoir un rendu comme vous le voulez, quoi. D'accord? Donc du coup, on va continuer un petit peu à faire du CSS. Pas beaucoup. Du coup, c'est pas l'objet de cette vidéo, hein, c'est pas de faire du CSS, c'est juste vous montrer comment la base pour faire la customisation de la page de login. Donc moi, ce que je vais faire, donc je vais prendre directement. Donc je vais aller dans thème. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, typiquement, hop. Par exemple, je vais faire inspect, je vais inspecter ma page. Donc je vais faire, ok, donc ça va être là. Ok, et du coup ici, je vais faire une inspection. Hop. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai card.pf. Bon, c'est cette classe-là. Et si je vais directement ici, card. Voilà, card-pf. Je viens de voir ça, donc ça c'est le CSS. D'accord? C'est la classe CSS de la div. Donc card-pf. Et si je vais dans le code source donc de notre thème, ça correspond à cette classe-là, ok? Donc moi, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ça, hop. Je vais aller dans mon projet Eclipse, dans mon thème,
Je vais rajouter card.pf. Moi, je vais mettre, je vais le renommer. Typiquement, je vais mettre login-card, on va dire, comme ça, là. Ok. Donc, je rajoute ce mapping-là. Ok. En fait, ça, c'est des, comme je disais tout à l'heure, c'est le nom des classes, des properties que vous allez trouver dans les, typiquement dans les pages de login, hein. Donc, je vais là, je vais déclarer à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un CSS que j'avais déjà testé, que j'ai pris. Voilà, typiquement, ça, c'est du CSS, le margin, le padding, voilà, le border color, etc. Vous faites ce que vous voulez, hein. Donc, il suffit de vous documenter un petit peu sur le CSS et normalement, ça devrait être bon. Ok, je sauvegarde. Maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire un nouveau clean install et je vais voir ce que typiquement, hop. Ok, du coup, donc Maven clean. C'est quand tu veux, ok. Et le Maven install. Alors, c'est à ce niveau-là, hop, Maven install. Ok, maintenant ce que je vais faire pareil, c'est tout simple, je vais aller dans du coup Eclipse Workspace, MyTheme, Target, je vais recopier toujours le point jar et je vais revenir au niveau du kicklock, je vais le mettre. Je veux supprimer celui-là et je vais le remettre. Et maintenant, il suffit de redémarrer le kicklock pour qu'il soit pris en compte. Du coup, là, on va pas faire le build, on va juste redémarrer. Et là, vous allez voir que lui, il va mettre à jour. Okay. I'm updating the configuration and installing your custom providers. Ok, il me demande d'attendre. Ok, il a fini, apparemment. Et maintenant, il va redémarrer le kicklock. Ok, normalement, logiquement, il a terminé. On va remettre à jour. Du coup, je vais quitter le mode d'inspection et je vais remettre à jour. Et normalement, on devrait avoir une plus ergonomique. Ok, vous voyez bien qu'il a rajouté, il a bien rajouté ce qu'il avait pas tout à l'heure. Ok, maintenant aussi on peut continuer, hein, pour que tu aies faire de la customisation, mais on va pas trop s'attarder à ça. Typiquement ici, ce qu'on va faire, donc un exemple, ce qu'on va faire aussi, on va faire par exemple, je vais aller directement ici, je vais revenir en mode inspection de ma page web. Et on va essayer par exemple de modifier, hop, la couleur de ces usernames hors email et password. Donc à ce niveau-là, donc du coup, c'est quoi les classes? Donc les username, donc c'est PC-form label, et PF, etc. Donc ça, si je prends par exemple celle-là, hop, form label, je vais copier et je vais aller là-bas, hop. Voilà, c'est à ce niveau-là, donc elles sont là-dedans. C'est le PC, PF-C-form label. Le texte, donc c'est ce mapping-là. Ce que je vais faire là, je vais le prendre, je vais copier ça, je vais le copier et je vais aller dans mon Eclipse, donc temp.properties, je vais le rajouter ici. Ok, il veut pas. Ok, et je vais le nommer par exemple, je vais dire form-label. Ok, et pareil, il faudrait déclarer le form-label au niveau de mon CSS, donc je vais sauvegarder. Et je vais aller là-dedans, hop, je vais faire ça, je vais mettre red, donc, du coup je vais le colorier en rouge. Et l'autre aussi customisation que je voudrais montrer, c'est d'aller changer le logo de
donc de mon application, donc de ma page d'authentification. Ok, pareil, parce que là, je l'ai modifié. Ok, bah logiquement, il était là-dedans. Hop, donc du coup, attends, je vais faire ça. Voilà, ok, c'est ça. Donc c'est le cassé-logo-texte, d'accord? Donc c'est celui-là. Donc on va aller chercher directement dans notre thème. Ok, bah je trouve pas. D'accord, je trouve pas de classe. Mais par contre, ce qu'on peut faire typiquement, là aussi par exemple, si on trouve pas de mapping ou un truc du genre, bah, on a toujours la possibilité de modifier directement cette div là en fait. Bah, pour ce faire en fait, donc du coup ça va être une autre méthode. Si vous voulez pas passer par le mapping, etc. Donc on va faire, ce qu'on va faire, c'est d'aller directement ici. Bah tout simplement, on va on va faire par exemple, on va faire un div point, et on va chercher notre classe. Donc ça, la classe, c'est casser logo.text, ok? Donc je vais aller directement ici. Hop, qu'est-ce que je disais? C'est voilà, ici, je vais coller et je vais ouvrir. Bah, du coup, là, ce que je vais faire, c'est assez simple, hein. Donc je vais copier un bloc que j'ai déjà préparé pour pas perdre de temps. Donc je vais mettre un background image en mettant en bas l'URL emg nightsec-logo.png. Donc du coup, lui, il saura aller directement dans image et va prendre l'image qui sera là-dedans. Donc là, on n'en a pas. Du coup, moi, je l'ai ici. Ben, je vais copier celle-là. Hop, c'est le logo. Donc je vais le coller ici. Ok, donc j'ai mon logo, Nightsec logo, etc. Ok. Là, donc du coup, ben, je vais voir. Ça va changer un petit peu au niveau de la taille. On va mettre 80%. Hop. Je vais sauvegarder. Ok. Donc du coup, comme je disais, maintenant logiquement, on devrait avoir les usernames or email password qui vont virer au rouge. Et logiquement, on devrait avoir aussi ce petit pavé là qui va se réduire. Si j'ai bien choisi voilà, la bonne config, hein. Et normalement, on devrait avoir un login, notre login, je veux dire on devrait avoir notre logo qui va s'afficher ici. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire du coup, bah, je vais refaire un Maven clean. Et un autre Maven install. Vous allez remarquer qu'il ne recharge plus les dépendances, hein, parce que les a déjà faites la première fois que j'avais fait un clean install. Alors ça devrait être plus rapide. Voilà, ok. On va refaire toujours la même opération. Donc c'est d'aller directement dans celui-là, je vais le virer. De toute façon, je vais le virer. Et je vais aller dans ma workspace Eclipse, target. Je vais reprendre mon jar, copier. Et je vais aller dans mon keycloak, provider, et je vais le coller ici. Du coup, là, ce que je devrais faire, bien sûr, à chaque fois que vous mettez à jour le provider, bah, vous faites un redémarrage, parce que si je fais ça, hop, c'est normal, je l'ai arrêté, ok, ok. Je vais le démarrer de nouveau. Il va recharger la reconfiguration. Provider custom. On attend un petit peu. Ok.
Et si j'essaie maintenant de rafraîchir ma page web, donc ma page de login, hop, il a démarré. Et si je fais ça, voilà. Comme vous voyez bien, bah, c'est pas très joli. Bah, de toute façon, voilà. C'est du CSS comme je l'ai dit. Donc voilà, on a bien notre logo Nightsec qui s'affiche. Bah, là, c'est l'ancien logo, hein. C'est pas le nouveau. Donc ça, c'est l'ancien logo de Nightsec. Et on remarque bien que les deux labels ont été modifiés. Donc ils ont changé de couleur, ils sont devenus maintenant rouges. Et on a vu aussi ce pavé-là qui a rétréci. Il prend plus toute la page du navigateur, mais voilà, il s'est réduit. Maintenant, avec toutes les infos que je viens de vous donner, logiquement, vous avez toutes les billes pour jouer avec un petit peu, si on peut dire ça, sur la customisation de votre page d'accueil, de votre Keycloak. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est tout pour cette quatrième vidéo sur Keycloak. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.